les autres avec un cœur dévoué. Pas juste donner un peu de son temps. Je ne parle pas de ça. Pourquoi c'est important? La première raison pour laquelle c'est important, c'est parce que c'est une preuve que tu aimes Jésus. Jésus a dit dans Jean chapitre 21, verset 16, il a dit une seconde fois, il a dit 3 fois en réalité, il a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc, la preuve que tu aimes Dieu, c'est que tu vas paître son troupeau. Tu ne seras pas indifférent à tes frères et à tes soeurs dans la foi, c'est impossible. Si tu aimes Jésus, tu vas paître son troupeau. Tu vas contribuer à prendre les autres, à porter les autres, à servir les autres, les plus faibles, mais aussi à porter les fardeaux des parents dans la maison. Je n'ai pas entendu toi, amen. Eh oui, n'importe quel enfant dans la maison, il est toujours appelé à alléger les parents. Et tu allèges les parents lorsque tu t'occupes de tes frères et de tes soeurs. Oh, Marashakataraba. Tu allèges les parents lorsque tu ne laisses pas les parents tout faire. Tu sers Dieu lorsque tu ne laisses pas les pasteurs tout faire, mais tu décharges parce que eux, ils sont les bergers. Mais lorsque tu les aides en devenant toi aussi un berger adjoint, délégué, alors tu permets que la charge ne soit pas lourde. Et tu prouves que tu aimes Dieu. Si tu dis que tu aimes Jésus, il y a plein de gens qui m'envoient des messages, pasteur, j'aime Jésus. Qu'est-ce qui prouve que tu l'aimes? La Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ses commandements, c'est paix mes brebis. Tu l'aimes où? Arrête de m'embrouiller. Tu l'aimes où? La preuve que tu l'aimes, c'est que tu t'investis. Tu es concerné par le sort des autres. Il y a des gens que tu ne vois pas, tu les appelles. Tu n'as pas besoin qu'on te donne une autorisation. Tu dois t'investir dans la vie de tes frères, dans la vie de tes soeurs. C'est ce qu'on te demandera dans n'importe quelle famille. Je n'aime pas ton silence, alors je dis amen moi-même. Quelqu'un dit amen? Pourquoi c'est important de servir Dieu en servant les autres? Pourquoi c'est important? Parce que servir Dieu, alors, servir Dieu en servant fidèlement, dis avec moi fidèlement, hein? Dis avec moi avec diligence. Servir Dieu en servant fidèlement les autres. Ce que ça va produire, c'est que servir les autres, porter leur fardeau, combattre leur combat, vont te détourner, vont te défocaliser de tes propres fardeaux, de tes propres problèmes. Quand tu portes les problèmes des autres, ça te défocalise de l'attention que tu avais tendance à mettre sur tes seuls problèmes. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Servir les autres te délivre de l'égoïsme, te délivre de la préoccupation de ta propre vie, parce que servir les autres te fait voir la vie des autres, te fait voir la misère des autres, les défis des autres. Je t'assure, ça va t'amener à relativiser certains de tes combats. Ouais, parce que quand tu sers quelqu'un qui a le cancer, tu vas relativiser. Je n'ai pas de mari, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Tu vas dire, hey, elle est en train de mourir. Moi, je me plains. Pourquoi je me plaignais? Tu te gifles toute seule et tout seul. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour la vie. Je te rends grâce pour la santé. Je te rends grâce pour la vigueur. Je te rends grâce pour la vitalité. Parfois, il faut aller voir comment vont les gens. Je t'assure que quand tu vois la vie des gens, tu vas relativiser beaucoup de choses que tu appelles malheur, calamité sur ta propre vie. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un meilleur amen. Servir Dieu va détourner, va occuper tes pensées, va orienter tes pensées vers les problèmes des autres. Et c'est excellent quand tu patientes, c'est excellent quand tu persévères, c'est excellent quand tu es en train de t'attendre à Dieu. Tu es en train d'attendre la manifestation de la guérison, la manifestation de la percée, la manifestation du travail. En attendant la manifestation de comme un rêve, sers les autres. Parce que si tu ne sers pas les autres, il y a rester dans la louange, c'est bien, mais tu ne vas pas rester dans la louange pendant 24 heures sur 24. Alors quand tu as fini là, quand tu as quitté la présence de Dieu, tu fais quoi? Sers les gens, sers les gens. Des gens sont dans le besoin, sers-les. Ah, si tu acclames, acclame bien. Hein? Sers. Sers les gens. Tu peux pas 24 heures dans la louange.
Sers les gens. Les gens ont des besoins, sers-les. Et sers-les avec diligence. Porte véritablement leur fardeau. Quand tu portes les fardeaux des autres, tu seras tellement busy, occupé à porter leur fardeau. Je te dis que tu vas oublier tes propres fardeaux. Parce que rappelle-toi, persévérance, c'est persévérance. Une grossesse, c'est 9 mois. À 4 mois, l'enfant ne sort pas. Donc de toute manière, tu ne vas pas raccourcir le temps. Tu vas attendre. Mais quand tu attends sans rien faire, c'est là que tu t'ennuies. Tu as l'impression que le temps est long. Oh, je m'ennuie. Mais oui, c'est parce que tu ne sers pas. Sers les autres. Ne te sers pas selon toi-même. Tu vas comprendre. Sers les autres. Quand tu sers les autres, tu portes leur fardeau, tu prends leurs problèmes et tu les portes en prière, et tu les appelles, et tu les encourages, et tu les exhortes, et tu les formes, et tu les enseignes, et tu les prends par la main. À un moment donné, tu vas dire, oh, le temps est déjà passé, le temps passe vite. Et oui, et c'est le temps de la manifestation de la promesse de Dieu pour ta vie. Ah, quelqu'un a raté une bonne occasion pour me donner amen. Dis amen encore. Troisième bénéfice, pourquoi c'est important de servir Dieu? Il m'a dit, servir fidèlement, servir diligemment, servir avec tout son cœur les autres te rendra heureux, te fera connaître le bonheur. Ah oui, parce que quand tu sers les gens avec tout ton cœur, avec diligence, tu sentiras que tu es utile. Le Seigneur a dit, il y a plus de joie, dans Acte 20, verset 35, il y a plus de joie, il y a plus de bonheur, pardon, pas de joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, quand tu sers les autres, tu vas connaître le bonheur. Tu veux le bonheur ne vient pas avec le mariage. Le bonheur ne vient pas, même pas forcément avec le travail. Le bonheur vient avec la jouissance de ce que ta vie est utile. Il n'y a rien de plus glorieux, de plus excellent à l'intérieur. Tu jubiles quand tu sais que ta vie est utile. Oh. Tu dis pas amen parce que tu comprends de quoi je parle. Tu dis pas amen parce que tu ne comprends pas. Mais donne-moi amen, miséricorde. Quand tu sers les autres, tu seras heureux. Parce qu'il n'y a rien de plus glorieux que de voir des vies changer à travers toi. Et le Seigneur me disait, tu sais, la meilleure réponse que tu puisses la meilleure réponse que tu puisses apporter à ce diable, à ces puissances de ténèbres qui combattent ta vie, qui sont en train de bloquer, pas bloquer, mais retarder, parce que tu dois résister au diable. Ça veut dire qu'il est en train de te contrarier. La meilleure réponse que tu puisses accorder à ce diable qui est en train de résister à la manifestation des paroles prophétiques, des promesses de Dieu pour ta vie, des desseins de Dieu pour ta vie, la meilleure réponse, c'est pas de pleurer. Non, tu veux le fâcher. Tu veux fâcher quelqu'un, le diable qui te combat tout le temps, combat-le toi aussi tout le temps. Vide son royaume, pille son royaume, dépeuple l'enfer, gagne les âmes. Ne les gagne pas seulement, gagne-les, enseigne-les, fais-en des disciples, convertis-les, combat pour eux en prière. Ah oui, parce que le gars il passe son temps à vouloir nous frustrer, mais il faut le frustrer en retour. Moi je comprends les chrétiens, le diable te frustre et toi tu es là, il m'a frustré. Non, tu m'as frustré, tu retardes des projets de Dieu pour ma vie. Tu es en train de résister à ma guérison, résister à ma délivrance, résister à mon travail, résister à ma percée, résister aux promesses de Dieu. Je vais te contrarier moi aussi. Et tu sais c'est quoi la meilleure réponse hein? Les gens. Parce que la persécution c'est quoi? La persécution c'est une tentative du diable de te contrarier, de te frustrer, de te résister, de te bloquer, de t'intimider. Tu sais comment les disciples ont répondu à la persécution? Ils sont allés évangéliser, ils sont allés gagner des âmes, et puis quand ils les ont gagnés, ils les ont affermis, et ils les ont enseignés. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, ils en ont fait des piliers dans le royaume de Dieu. Le diable, parce que le diable est furieux lorsqu'on vide son royaume, lorsqu'on pille l'enfer, lorsqu'on détruit les jougs, lorsqu'on chasse les démons. Il est furieux. Tu veux fâcher le diable? Fais ça. Mais quand tu vas faire ça, tu vas servir tes frères, tu vas servir tes soeurs, tu vas servir Dieu. Oh, donne-moi un meilleur amen. Ah, quelqu'un me dit encore amen. Dis à quelqu'un, sers Dieu en servant les autres. Ah oui. C'est la meilleure réponse face à la frustration
que le diable veut causer à ta vie. Il veut te frustrer, frustre-le. Comment? Ne laisse pas les âmes rétrograder. Parce que lui, il veut les ramener. Toi, reprends-les. Va chercher les brebis perdues. Pardon, va chercher les brebis égarées. Connecte ceux qui sont perdus afin qu'ils reçoivent la vie éternelle. Prie pour les malades afin qu'ils soient guéris. Prie pour les malades afin que les démons déguerpissent de leur vie. Quand tu fais ça, tu es en train de le frustrer. Mais tu ne peux pas le laisser te frustrer. Et puis toi, tu ne fais rien. Toi, tu fais quoi pour le frustrer, toi? Dis-moi, toi qui es connecté au son de ma voix. Tu fais quoi pour frustrer le diable? Tu passes ton temps à pleurer. Mais il est heureux quand tu pleures. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, fais quelque chose. Le diable dit, elle vient de donner un signal. Pousser encore un peu plus, elle va finir par déprimer. Jamais, ça ne sera pas notre partage. Nous n'allons pas déprimer. Nous allons évangéliser. Nous allons prendre soin de nos frères et de nos sœurs. Acclame, 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 acclame. Ah. Pendant que tu attends la manifestation de la prophétie que Dieu a libérée sur ta vie, adore-le, loue-le, c'est bien. Mais sers tes frères, sers tes sœurs, sers ton église, sers. Sois utile, fais avancer l'œuvre de Dieu, contribue à affermir les gens, rends-les plus forts, deviens un berger, quel que soit ce que tu fais dans l'église. Que tu sois la logistique. De toute façon, là, avec le confinement, il y a plein de chrétiens qui servaient dans les églises en présentiel, qui ont été déboussolés, désarçonnés parce qu'ils ne savent plus c'est quoi servir. Bah, moi, je faisais l'accueil à l'église, moi, je faisais le protocole, moi, je faisais la sécurité, moi, j'étais chantre, on n'a plus besoin de moi. Moi, je faisais de la chorale, mais il n'y a plus rien, tout c'est maintenant digital, alors je ne sais plus c'est quoi servir Dieu. Au-delà, tout ça, c'est bien. Donner son temps, c'est bien. Donner ses talents, c'est bien. Mais il y a un service que tous les chrétiens doivent pratiquer, c'est avoir un cœur de berger. Paix mon troupeau, paix mes brebis, paix mes agneaux. Prends soin de tes frères et de tes sœurs. Ça, c'est tout le monde. J'attends que tu acclames, toi qui es là. J'attends que tu acclames. Si tu n'acclames pas, je te fais sortir d'ici. Miséricorde. Faut acclamer. Faut servir. Tout le monde doit apprendre à cultiver un cœur de berger. Tout le monde. Tout le monde. Tu ne peux pas dire je ne sais plus quoi faire maintenant qu'on est en confinement. Ah, justement, quand on est en confinement, le diable a emporté beaucoup de gens. Rattrape-les. Prends soin des plus faibles. Affermis-les. Prie pour eux. Combat ceux qui les combattent. Réprime les démons, les esprits méchants. Il y a un frère qui il n'y a pas longtemps, paraît-il, il y a quelque temps. Il a dit qu'il est gêné par les messages du pasteur Ivan parce qu'il réprime tous les démons, il parle des démons. Toi, tu es un acteur. Hein. Tu sais, Hollywood cherche quelqu'un. Donc, tu ne veux pas qu'on parle de démons. Jésus a passé tout son ministère à prêcher la bonne nouvelle. Jésus parcourait les villes et les villages, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il a passé son temps à guérir les malades, à chasser les démons et à annoncer l'évangile. Et toi, tu dis qu'on exagère quand on chasse les démons, mais tu es un comédien. Il te possède bien même. Tu as dit que tu es bourré de démons. C'est pour ça que les démons qui sont en toi sont fâchés parce qu'on les chasse. Gardez en toi, mais laisse-moi chasser les démons dans la vie des autres. Comment? Tu n'as pas acclamé pour ça. Tu n'as... Mais donne-moi amen. Oh. Persévère en servant les autres. Bénédiction numéro 4. Servir fidèlement les autres. Là, ça devient un peu plus intéressant maintenant, plus profond. Servir fidèlement les autres. Fais de toi ce grain de sénévé qui tombe et qui meurt. Servir fidèlement les autres va faire de toi quelqu'un qui sera comme un grain et qui va tomber et qui va mourir. Dans Jean 12, verset 24, le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de sénévé, lis bien ce passage, si le grain de sénévé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, et il porte beaucoup de fruits. Quelqu'un me dit amen. Servir fidèlement les autres. Fais de toi un grain de sénévé qui tombe et qui meurt. Servir
fidèlement les autres fait de toi à la fois un semeur, parce que le service, c'est une semence. En fait, celui qui sert est un semeur. Je n'ai pas entendu un autre. Celui qui sert est un semeur. Servir fait de toi un semeur et une semence. Ton amour pour les gens, c'est une semence. Le temps que tu accordes aux gens, c'est une semence. Les compétences que tu mets à disposition des autres, c'est une semence. La joie que tu communiques, c'est une semence. L'argent que tu donnes, c'est une semence. Les biens que tu accordes, c'est une semence. Servir les autres fait de toi un semeur et de ta vie une semence. En fait, tu es un entrepôt rempli de semences. Tu ne peux pas me dire je n'ai rien à donner aux gens. Tu as plein de choses. Tu peux donner un sourire, de l'attention, de l'affection, de la miséricorde. C'est-à-dire pardonner les fautes des gens. C'est une semence là encore. Tu peux donner des prières pour autrui. C'est une semence là encore. Mais est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te dire? Mais dis-moi amen, allons. Miséricorde. Je reconnais que je suis un gars qui a besoin de réponse. Parce que tu vois, pour moi, la parole a besoin de réponse. Donc, il faut me pardonner, tu vois. Quand les gens ne répondent pas, ça m'agace. Parce que quand Dieu parle, il a besoin qu'on réponde à sa parole. Alors je crois qu'à partir de dimanche prochain, je vais vider cet auditorium pour être seul. Au moins Dieu va me répondre à l'intérieur de moi-même. Plutôt que d'avoir des gens qui ne me répondent pas. Parce que la parole a besoin de réponse. Ouais. Et elle a besoin d'une bonne réponse. Parce que la qualité de ta réponse détermine la qualité de l'établissement de cette parole dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Eh bien oui, vous savez, chacun a son style. Il y en a, il prêche, il fait son monologue tout seul. Et puis il y a des gens comme nous, on est des communicateurs, on est des boosters, et on a besoin que quelqu'un réponde. Quelqu'un dit amen. Dis à quelqu'un, persévère en servant. Ah oui. Servir fait de toi un semeur et une semence. Ah, waouh. Servir les autres en prenant soin d'eux, en combattant avec eux en prière, en donnant de ton temps pour eux, en les instruisant, en étant un berger, en étant un gardien de ton frère, un gardien de ta sœur. Servir fait de toi de facto une bénédiction plantée dans la vie des gens. Servir fait de toi une bénédiction et également un arroseur de la vie des autres. Et là tu me dis, bah justement ça ne m'intéresse pas. C'est parce que tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris la richesse, justement, au fait de servir. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Servir fait de toi une bénédiction plantée, un arroseur qui arrose la vie des autres. Servir fait de toi, fait de ta vie une offrande. Servir les autres fait de ta vie une offrande ou encore un sacrifice de bonne odeur. Si tu sers avec fidélité, si tu sers avec un bon cœur, ta vie devient un sacrifice. Tu dis, mais ça ne m'intéresse pas. Mais c'est parce que tu n'as pas compris que le secret du feu dont tu as besoin pour briser les chaînes, et dans ta vie, et dans ta famille, c'est le feu. Et que sans feu, il n'y a pas de... Sans sacrifice, il n'y a pas de feu. Mais que quelqu'un me donne amen, allons. Servir les autres avec fidélité va faire de toi une autorité. Pourquoi? À cause du feu. Servir fait de toi une offrande vivante. Servir fait de toi un grain de sénévé qui tombe en terre et qui meurt. Et quand tu meurs, tu es qualifié pour la résurrection. Tu n'opères pas dans la dimension de la résurrection parce que tu n'es pas mort. Comment est-ce qu'on meurt? On meurt en obéissant à Dieu. On meurt en servant les autres. On donne sa vie en servant les autres. On est comme le grain de sénévé qui tombe en terre et qui meurt, qui donne sa vie. Mais quand tu donnes ta vie,
non seulement tu la retrouveras, mais quand tu donnes ta vie, tu donnes un sacrifice, il y a un feu. Le feu va sortir lorsqu'il y a un sacrifice offert à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Servir fidèlement, diligemment, c'est le secret du transfert de l'autorité, de la puissance. Parce que tu n'as pas d'autorité tant que tu ne sers pas autrui. Tant que tu ne sers pas Dieu en servant les autres, tu n'as pas d'autorité de la part de Dieu. Et tu l'as donné en théorie, mais elle ne se manifestera jamais parce que la création ne te respectera pas. La création ne respecte pas ceux qui ne sont pas soumis. Parce que là, être soumis, en fait, servir, va t'obliger à te soumettre à l'autorité. Regarde ce que le centenier Romain a dit dans Matthieu 8. Matthieu 8 au verset 9. Matthieu 8 au verset 9. Matthieu 8 au verset 9. Qu'est-ce qu'il a dit le centenier Romain? Matthieu 8, verset 9. Il a dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient. Mais c'est parce que je suis soumis. Je sers Rome. Dès lors que je sers Rome, Rome m'adosse. Rome m'équipe, me donne une autorité. Nous avons tous reçu une autorité en Jésus-Christ. Mais ceux qui voient la manifestation de cette autorité, ce sont ceux qui servent Dieu en servant dans la famille, en servant. Du coup, il y a une autorité qui t'accompagne. Ce que j'essaie de te dire, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont connectés depuis la maison. Tu ne sers personne. Tu n'es soumis à aucune autorité. Tu ne portes les épaules de personne. Tu n'es dans aucune famille. Et même quand tu es dans la famille, toi, on te sert à manger la parole, à prier les prières. On prie pour toi. Et toi, tu fais rien. Et maintenant, le jour où tu as un problème, tu dis, espèce, mouche, au nom de Jésus. Il y a des démons qui vont dire, je ne t'obéis pas. Parce que quelqu'un qui n'obéit pas n'est pas digne d'être obéi. Non, vous devez comprendre, quand tu ne sers pas, on ne t'écoute pas. Le centenier romain, on lui obéissait parce qu'il obéissait. On le servait parce qu'il servait. Les anges te servent parce que tu sers. Tu sers les autres. Mais quelqu'un peut dire amen. C'est la même vérité que Paul essaie d'expliquer. Paul essaie d'expliquer dans Romains. C'est le même principe. Donc pas de Romains, dans Corinthiens, dans 1 Corinthiens 11 au verset 10, dans 1 Corinthiens 11 au verset 10, lorsque Paul dit, je crois que c'est ça, je crois que c'est verset 10, lorsqu'il dit que la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête un signe de l'autorité dont elle dépend. Un passage, une marque de l'autorité dont elle dépend. Un passage que beaucoup n'ont pas compris. Mais ce passage est simple en réalité. Il te dit que la femme doit avoir la tête couverte. Mais c'est beaucoup plus qu'avoir un foulard sur la tête, bien aimé, voyons. Il ne parlait pas de mettre un petit bout de mouchoir, un petit bout de mouchoir sur les cheveux. Il parle de couvrir la tête, pas de couvrir les cheveux. Hein? Le contexte là, il parle de couvrir la tête. Donc si tu veux l'appliquer à la lettre, il faut mettre la bourga. C'est la bourga, c'est ça? Il faut mettre la bourga. Il faut tout mettre. Et c'est pas de ça qu'il parle. Parce qu'à la fin, il explique que la chevelure a été donnée aussi à la femme comme voile. Donc il ne parle pas de mettre un foulard. C'est plus profond que ça. Il dit la femme à cause des anges. Littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme mariée, elle va parler. Les anges, avant d'obéir, avant d'exécuter les ordres de la femme mariée, ils vont voir comment est-ce qu'elle est soumise à son mari. Si elle n'est pas sous l'autorité de son mari, si elle ne respecte pas son mari, elle injurie son mari, elle dit Satan est dans la chambre. Et puis elle dit, au nom de Jésus, démon, je te chasse. Les anges disent, ah, le démon est là. Non, le regarde. Satan, je te chasse, je suis prophétesse. Bon, on s'en fout de ton titre. Ce qui compte, ce n'est pas ton titre. Ce qui compte, c'est ton autorité. C'était Marazia. Oh, quelqu'un me dit amen. Il y a une puissance pour ceux qui servent. Plus tu sers, plus l'autorité augmente. Plus tu meurs, plus tu es qualifié pour la dimension de la résurrection. Servir fait de toi une semence. Un semeur et une semence. Si tu me suis, donne encore amen. Ouais.
Éphésiens 5, verset 2, version parole vivante. Il dit, vivez dans l'amour comme le Christ. Et il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous comme une offrande, un sacrifice agréable à Dieu ou encore de bonne odeur. Donc, quand tu livres ta vie comme Jésus, tu deviens une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Est-ce que tu peux dire amen? Sixièmement, servir les autres de manière diligente, pas de manière négligente. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Mais servir avec tout ton cœur, un cœur tout entier. Pas négligent, nonchalant, brabalant, non. Un cœur diligent, un cœur engagé, donner le meilleur. Parce que ce que tu vas semer là, et la manière dont tu vas le semer, c'est ça que tu vas récolter. Tu vas donner aux gens avec négligence. Prends ça. Ne sois pas surpris quand les gens te diront, prends ça aussi. Tu es arrivé au boulot, et puis tu as dit, de toute façon, ce n'est pas mon travail. Et puis demain, tu crées ton entreprise. Attends. Tu ne vas pas récolter une personne comme ça. Parce que quand tu as semé, tu récoltes multiplié. Mais tu vas avoir plein d'employés. 80% de ton effectif minimum. Quand on finit à 18h, eux à 17h, 16h30, ils sont partis. Ce n'est pas mon entreprise. Et tu vas leur dire, je suis chrétienne, hein, je suis chrétienne. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu auras semé. Servir avec diligence, bien-aimé, c'est ça qui te délivre de ce qu'on appelle la stérilité spirituelle. Servir te délivre de la stérilité et te fait entrer dans la fertilité et la fécondité spirituelle.